Clôture le vendredi 29 octobre des travaux d'élaboration de la stratégie provinciale du développement des services publics et de l'approvisionnement d'eau potable dans la province du Nord Kivu. Durant 4 jours, les acteurs des organisations non gouvernementales, des services publics et de la société civile ont fait les diagnostics de la desserte d'eau potable. Après les diagnostics, il a été constaté que seuls 34% de la population du Nord Kivu accède à l'eau potable, a dit Gilles Simpez, expert près le conseiller du gouverneur de province en charge des ressources hydrauliques et électricité. Le constat, c'est que la situation n'est pas bonne. Parce que le diagnostic a relevé que seulement 34% de la population du Nord Kivu accède à l'eau potable. Et de ces 34%, nous avons plus de la moitié de la population de la ville. Et autour de 10-13% de la population rurale accède à l'eau. Donc vous voyez qu'il y a ce déséquilibre-là. Et c'est que ces documents que nous venons d'élaborer aujourd'hui doivent résoudre dans le futur. Un plan stratégique pour relever la situation a été conçu à l'issue des travaux. Les animateurs des entités territoriales décentralisées ETD ont affirmé avoir compris leur rôle dans la résolution du problème d'eau potable. Le responsable du bureau d'eau dans la chefferie de Boucha s'est exprimé ainsi. Comme ETD, où on met en place les bureaux d'eau selon la nouvelle vision de la loi relative à l'eau. Au courant de cet atelier, je vais de comprendre que donc, le travail qui me guette est très grand et lourd. D'autant plus que les ouvrages à usure qui datent de plus de 40 ans, parce que certains ouvrages datent de 1980, et aujourd'hui aux années 2022, ce sont les mêmes ouvrages, évidemment avec les appuis de certains nouveaux partenaires techniques et financiers qui essayent de mettre en place de nouveaux ouvrages. Mais par rapport à la gestion de ces ouvrages, comme maître d'ouvrage au niveau de l'ETD, le travail est grand. Le travail est grand. On ne sait pas comment il faudra mobiliser les ressources nécessaires pour la gestion, pour assurer la durabilité, le contrôle de qualité de tous ces ouvrages. D'autant plus que le budget des ETD étant trop minime, est impossible même de pouvoir supporter le travail et les coûts exigés. Donc le travail est grand, mais ces ateliers me permettent quand même de comprendre que c'est une occasion pour moi de connaître qu'est-ce que je dois faire dans la limite des moyens nécessaires appropriés pour les ETD, la chefferie de Boucha. Ces travaux ont été facilités par Théo Mirindi, expert à eau, qui a rappelé les principes de la loi 14 relative à l'eau dans notre pays.